Bonjour sorciers et sorcières et bienvenue dans le Boudoir ésotérique, le podcast qui décrypte le monde merveilleux de l'ésotérisme et de la spiritualité. Je suis Shamsoel, passionnée d'ésotérisme en quête perpétuelle de réponses. Alors si toi aussi tu cherches à explorer les méandres de cet univers magique, allume une bougie et de l'encens, installe-toi au calme avec une petite potion chaude et accompagne-moi dans cette traversée ensorcelante. As-tu déjà entendu parler de la roue de l'année ? Tu sais, cet outil que tu as dû voir passer régulièrement sur les réseaux sociaux et très en vogue chez les sorcières modernes. À travers cet épisode, je vais t'expliquer juste là pour commencer ce qu'est la roue de l'année et ensuite nous viendrons aborder plus en détail un sabbat en particulier puisque nous sommes le 1er février, mais on y reviendra après. Alors la roue de l'année, elle est issue de la culture païenne et plus précisément de la culture celte. Elle est l'ancêtre du calendrier, comme nous on a un petit peu aujourd'hui, mais elle indique surtout les événements marquants de l'année suivant le cycle solaire et le rythme de la nature. La roue de l'année se base donc sur le cycle des saisons. Elle est composée de 8 faits marquants appelés sabbats. Dans la roue de l'année, on distingue différents sabbats. Il existe 4 sabbats mineurs, qui sont des fêtes solaires. Ce sont les célébrations des 2 équinoxes, printemps et automne, et des 2 solstices, été et hiver. Ces 4 sabbats sont respectivement nommés Ostara, Lita, Mabun et Yule. Pour les 4 sabbats majeurs, quant à eux, ils sont des grandes fêtes saisonnières païennes qui marquent des passages importants de l'année. Elles symbolisent notamment la célébration des morts, le retour de la lumière, ou encore le temps des semis, mais aussi celui des récoltes. Ces sabbats sont respectivement nommés Samhain, Imbolc, Beltane et Lughnasadh. Dans beaucoup de cultures ancestrales païennes et notamment dans la culture celte, le temps était considéré comme cyclique. Rien n'était jamais définitivement fini ou perdu puisque d'une manière ou d'une autre, tout revenait. Les arbres fleurissent puis perdent leurs feuilles, puis refleurissent à nouveau, tel un cycle répétitif. Aujourd'hui, on considère encore le temps comme étant une notion linéaire, mais nous reconnaissons encore toutefois, dans notre vie moderne, la nature cyclique de la vie. Alors les sabbats, ils ont pour fonction de nous rappeler à la gratitude. Ils attirent notre attention sur ce que l'on a gagné et perdu au cours d'une année. Ils nous amènent à faire le bilan et à prendre un temps de réflexion. Comme les Égyptiens, les Celtes croyaient que l'ingratitude était une porte d'entrée vers le péché, conduisant ainsi la personne ingrate dans les ténèbres de la vanité, du ressentiment et de la lamentation. En prenant un temps d'introspection pour remercier la vie sur ce qu'elle nous avait apporté, mais aussi repris, on permettait alors de maintenir l'équilibre. Alors, la roue de l'année telle que nous la connaissons aujourd'hui a été suggérée pour la première fois par le linguiste et mythographe allemand Jacob Grimm dans un ouvrage publié en 1835 intitulé Dutch Mythology. Cet ouvrage retrace les croyances des anciens peuples germaniques depuis les premières attestations jusqu'à leur survivance dans les traditions modernes, contes et expressions populaires. Mais la forme actuelle de la roue de l'année a surtout été définie au début des années 1960 par le mouvement Wicca. Alors aujourd'hui, puisque nous sommes le 1er février, je vais surtout te parler d'Imbolc, l'un des sabbats majeurs de la roue de l'année, celui qui célèbre le retour à la lumière. Alors, qu'est-ce que Imbolc et que célèbre-t-on à Imbolc ? Imbolc marque un retour symbolique à la lumière et à la fin de la période hivernale. C'est à ce moment que le cycle de la nature va s'inverser. Tout ce qui était endormi va se réveiller tout doucement et ce jusqu'au point culminant qui sera marqué par l'équinoxe de printemps que l'on fêtera lors du sabbat d'Ostara. Spirituellement, Imbolc est la période qui t'accompagne vers la renaissance de ton être intérieur et vers le renouveau. Ce réveil de l'âme doit être accompagné d'un grand ménage afin de te débarrasser de ce qui ne te servira plus pour enfin accueillir de nouvelles énergies et entamer de nouveaux projets. Imbolc, c'est donc le parfait moment pour réaliser des rituels de développement personnel et spirituel, mais surtout des rituels de purification. Et cela tombe bien, car dans la culture païenne, février est le mois de la purification. Mais pas que, car si tu es chrétien ou chrétienne, c'est aussi au mois de février que traditionnellement commence la période du jeûne appelée carême. Le jeûne étant une très bonne manière de se purifier. Imbolc, c'est aussi la célébration de la déesse mère Brigid. Cette divinité celte est une déesse protectrice par excellence, puisqu'elle a pour vocation de protéger les troupeaux, mais aussi de favoriser la fécondité.
Déesse de la créativité et des arts, Brigid, c'est aussi la patronne des druides et des forgerons. Personnification de la flamme éternelle, Brigid est la déesse du renouveau et de la transformation. Elle nous ramène alors à la lumière et c'est pour cela qu'elle est célébrée à Imbolc. Parlant de transformation, il est intéressant d'apprendre que Brigid est la seule déesse païenne qui a réussi à être intégrée par le christianisme. En effet, son culte était si puissant et ancré dans les cultes celtes et particulièrement en Irlande que les chrétiens ont fini par en faire une sainte. Brigid est alors devenue Sainte Brigide, patronne des travailleurs et des accouchements. Elle est aussi la flamme perpétuelle pour les chrétiens. Coïncidence ? Je ne crois pas. Alors, quel rituel tu peux réaliser à Imbolc ? Alors, Imbolc marquant le retour symbolique de la vie et de la lumière, il est coutume d'allumer des chandelles. Blanches de préférence, puisque symbole de pureté, de renouveau. Donc, n'hésite pas à allumer des bougies un peu partout chez toi. Pour continuer avec les bougies, et parce qu'Imbolc est symbole de nouveau départ, pourquoi ne pas bénir les bougies que tu vas utiliser tout au long de l'année, lors de tes rituels et célébrations ? Alors, je vais te partager un petit rituel tiré du livre Imbolc, rituels, recettes et traditions de la Chandeleur que tu pourras mettre en place si tu le souhaites. Pour ce rituel de bénédiction des outils ésotériques, il te faudra placer une nappe blanche sur ton autel ou sur une table, peu importe, mais le blanc est important puisque c'est une couleur neutre qui ne viendra pas influencer les énergies des bougies sur ton autel. Puis au milieu de l'autel, tu vas placer une bougie blanche, la seule bougie du rituel qui sera allumée. Ensuite, tu vas disposer toutes les bougies à bénir sur ton autel de manière à ce que tu puisses toutes les voir. Si elles sont emballées, sors-les de l'emballage, sauf si celui-ci est transparent. L'important, c'est vraiment de pouvoir visualiser tes bougies. Fais le vide, respire profondément, ancre-toi et connecte-toi aux énergies divines. Tu pourras adapter le rituel de l'ancrage comme tu le souhaites, mais il est coutume de visualiser des racines sortir de nos pieds, s'enfonçant dans le sol pour puiser l'énergie de la terre. Puis cette énergie qui viendra remonter tel un faisceau lumineux le long de chacun de nos chakras, du racine jusqu'au chakra couronne, qui connectera alors ce faisceau jusqu'au plan divin. Une fois ancré, tu pourras invoquer le divin féminin. Ici, libre à toi d'invoquer l'énergie ou la divinité de ton choix. Comme il s'agit d'un rituel d'Imbolc, les puristes invoqueront bien évidemment la déesse Brigid. Alors voici ce que tu peux dire. Gracieuse déesse, je viens devant toi en cet instant pour te demander de bien vouloir bénir ces outils du feu et de la lumière. Brigid, je t'appelle, déesse sous toutes tes formes, pour que tu octroies ta bénédiction à ces bougies, afin qu'elles fournissent toujours l'énergie pure de l'univers, sans jamais causer le moindre tort à quiconque. Puissent ces bougies toujours te plaire et te rappeler à leur flamme minuscule. Une fois l'invocation faite, tu vas alors allumer la bougie blanche préalablement installée au milieu de ton autel, puis tu invoqueras le divin masculin. Tu pourras alors dire ceci. Grand Dieu, je me tiens devant cet autel et je te demande d'ajouter aussi tes bénédictions aux bougies réunies ici à cet instant. Phébrus, je t'appelle sous toutes tes formes pour que tu octroies tes bénédictions à ces outils du feu et de l'air afin qu'ils puissent toujours fournir une énergie authentique et positive. Je te demande de protéger ces bougies d'énergie extérieure qui pourrait les souiller. Puissent ces bougies toujours te plaire et te rappeler à leur flamme minuscule. Alors, j'ai évoqué Phébrus dans cette invocation. Il faut savoir que Phébrus est donc le dieu, un dieu roumain, et qui était traditionnellement lié au mois de février. Mais bien évidemment, si comme moi tu n'es pas du tout familier avec les divinités, je te propose une autre alternative que j'utilise personnellement. Puisque moi j'utilise lors de mes rituels l'invocation à l'élément eau pour l'aspect féminin et l'élément feu pour l'aspect masculin. Libre à toi ensuite de remanier les invocations afin qu'elles collent au mieux à ta vision du rituel de bénédiction. Alors une fois que tu as fini l'invocation du dieu, tu vas désormais visualiser toutes les énergies invoquées, se diriger vers la flamme de la bougie allumée au centre de ton autel et visualiser ces énergies et cette flamme ne faire plus qu'une avec la flamme, plus qu'un, ne faire qu'une espèce de boule d'énergie très lumineuse. Puis ensuite, il va falloir visualiser l'énergie accumulée sur la flamme se rediffuser vers les autres bougies, vers les bougies à bénir, une à une. Enfin, une fois cette visualisation réalisée pour chacune de tes bougies à bénir, il faudra remercier les puissances divines invoquées, puis mettre fin au rituel en rangeant les bougies bénites soigneusement. Alors pour continuer dans les rituels à réaliser lors du sabbat d'Imbolc, voici le rituel traditionnel par excellence de ce sabbat. Il s'agit de la confection d'une croix de Brigid. Ce symbole magique est un fort symbole de protection qui viendra décorer ton autel ou ta maison à cette occasion. C'est un rituel facile et ludique que tu pourras réaliser en famille. Pour ce faire, il te faudra juste des brins de paille ou à défaut des tiges de roseau ou encore de jonc.
Donc ce sont des plantes, les roseaux et le jonc, que tu peux facilement trouver en te baladant près d'un étang. Il te faudra aussi de la ficelle qui te permettra de sceller la croix et un récipient d'eau. Donc l'eau qui te permettra simplement d'assouplir les brins de paille si les brins sont cassants. Donc le principe est simple, autour d'un premier brin de paille, on viendra plier au fur et à mesure d'autres brins qui viendront former donc la croix de Brigide. Donc tu retrouveras plein de tutos sur internet, j'essaierai d'en mettre un sur le blog aussi ou dans ma rubrique grimoire. Alors, comme Imbolc marque aussi le commencement du mois de février, il est coutume de réaliser des crêpes. Alors, on ne va pas parler de la Chandeleur, mais ça reste une fête païenne aussi assez connue. Mais on va se concentrer que sur Imbolc. Mais voilà, il est coutume de réaliser des crêpes pour mettre à l'honneur l'aliment phare d'Imbolc, le lait. Parce qu'en effet, le mois de février marquant le début de la saison de l'agnelage et donc de la période où les brebis allaitent leurs petits. Donc avec les crêpes, tu vas symboliser alors le soleil. Et avec le lait, tu vas symboliser la naissance, le retour à la vie. Puisqu'Imbolc évoque aussi le renouveau, il est coutume de réaliser un grand ménage, autant extérieur qu'intérieur, pour se débarrasser de ce qui nous bloque. Si je n'ai aucun conseil à donner quant à la façon de réaliser un grand ménage chez soi, je peux cependant te conseiller de réaliser un bain purificateur pour te délester des énergies cumulées pendant la période sombre. Pour cela, 2 solutions s'offrent à toi. Un bain sec, c'est-à-dire un bain réalisé simplement à travers les énergies solaires, ou un bain d'eau. Pour le bain sec, tu vas t'installer dans un endroit calme à l'extérieur et te laisser baigner dans les rayons du soleil. La chaleur solaire fera symboliquement évaporer toutes les énergies négatives accumulées en toi et autour de toi. Pour le bain d'eau, tu te fais couler un bain dans lequel tu feras infuser des plantes. Ici, je peux que te conseiller la lavande ou la sauge blanche, 2 plantes purificatrices par excellence. Si tu n'as pas de baignoire, dispose les plantes dans un sachet en tissu et attache ce sachet au pommeau de la douche, de manière à ce que l'eau passe au travers et que tu puisses du coup profiter des plantes infusées. Alors il existe tout un tas d'autres rituels à réaliser à Imbolc. Personnellement, j'aime créer mes bâtons de fumigation que j'agrémente de sauge blanche, de lavande, de romarin ainsi que de pétales de rose. Et aussi symboliquement, c'est à Imbolc que je plante ma première graine de l'année. Et si tu as une serre chez toi, Imbolc, c'est le bon moment pour préparer les semis. Pour terminer cet épisode du boudoir ésotérique et pour préparer les festivités d'Imbolc, je t'invite à aller sur mon site www.fanwell.com et à te rendre dans l'onglet FAQ et outils, rubrique grimoire, dans laquelle tu trouveras une fiche à télécharger et qui vient résumer tous les rituels énumérés. Voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il aura au moins eu pour effet d'ouvrir la réflexion sur le sujet. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux à @lpmd.fanwell. Que de belles énergies t'accompagnent sur le chemin de ton initiation magique. Dopo Pacenia. À très bientôt.